Il est rare que le matin je me dis « Oh, je vais au boulot ». C'est non, je vais à l'école, je vais enseigner. J'ai même pas l'impression de travailler la plupart du temps. Je m'appelle Maëlys, je suis institutrice maternelle, donc j'enseigne à des enfants qui ont entre 2 ans et demi et 6 ans. Et l'école dans laquelle je travaille, c'est une école dans laquelle les classes sont verticales. Donc c'est-à-dire que dans cette classe, il y a des enfants de la première à la 3e maternelle. Toute notre classe est adaptée pour les 3 niveaux tout le temps. Mon envie d'être enseignante est vraiment apparue quand j'étais toute petite, donc vers fin maternelle, début primaire. À la base, je voulais être chanteuse scientifique. Je me suis vite rendu compte que ne sachant pas chanter, n'étant pas bonne en sciences, il fallait vite se réorienter. L'enseignante qui m'a donné envie d'enseigner, c'est Madame Lisiane. Je m'en souviendrai toute ma vie. Une femme mais solaire, toujours heureuse. Tous les bricolages, je les ai gardés. Et c'était juste magique. Pendant les primaires, dans les premières années, je dirais que l'envie était toujours là. Ma maman a été mon cobaye. Je me mettais souvent en scène avec elle. Donc elle m'avait acheté un petit chevalet. Je faisais mes leçons. Je dirais que mon parcours d'enseignante a été dans le flou, voire même oublié pendant ma période en secondaire. C'était « Oh non, les profs, ils sont pas cool, c'est la loose, non, non ». Alors qu'en fait, après, donc, j'ai changé d'école et mes enseignants étaient plus des partenaires d'apprentissage. C'était plus je t'apporte quelque chose, tu m'apportes quelque chose et on discute. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a à nouveau redonné envie. J'ai un enseignant de secondaire qui est devenu mon ami d'ailleurs. Il arrivait toujours heureux, toujours avec des anecdotes sur Mylène Farmer, mais qui n'avaient rien à voir. Mais il utilisait ces anecdotes-là pour expliquer son cours. Et lui, il a vraiment fini la boucle de mes secondaires. C'est lui qui m'a remis sur la voie. Eh bien, à Laëla, en fait, Laëla m'a plus orientée et m'a plus détaillé ce que c'est vraiment être un enseignant. Moi, en arrivant, je pensais qu'être enseignant, c'était faire des bricolages, être content, et c'est tout. À Laëla, on m'a vraiment appris que derrière chaque activité, il y avait des apprentissages. Et ces apprentissages, on pouvait vraiment les faire évoluer de différentes manières. Laëla m'a montré comment créer une leçon à la base, par quelles étapes passer. Ils ne vont pas nous dire comment être enseignant. Quand on est enseignant, on apprend tous les jours, on est différent. Laëla, c'est vraiment nous dire, voilà, on te donne ces infos-là, tu es sur le point de départ et tu pars avec ça. Après, à toi de faire ta route, ton chemin, avec ce qu'on t'a apporté. Là, c'est plus une petite graine qu'on met et après, c'est à nous à la faire bourgeonner. On va partir par là, on va devenir peut-être un peu une petite branche par là pour après aller de l'autre côté. Et c'est ça qui fait notre grand arbre, je trouve. Je suis MFP à Laëla de Braine-le-Comte, donc maître de formation pratique. Donc chaque semaine, j'apporte aux étudiants la vision d'une jeune enseignante. Encore à l'heure actuelle, chaque jour c'est un grand saut dans le vide parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va devoir faire, qu'est-ce qui va se passer avec les enfants, qu'est-ce qui va passer avec les intervenants. Pour moi l'enseignement c'est vraiment ça, c'est à chaque fois, chaque jour un grand saut à l'élastique. Mon meilleur souvenir d'enseignante, c'était l'année passée, j'ai eu ma classe et j'avais un petit enfant qui était un petit peu différent. Au début c'était compliqué de s'apprivoiser l'un comme l'autre. D'abord il s'asseyait par terre et puis il posait sa tête au sol et je ne comprenais pas. Et puis un jour je me suis dit, en fait de toute façon le ridicule ne tue pas. Eh bien je me suis mise comme ça, comme lui. J'ai créé un contact visuel avec lui et depuis ce jour, cet enfant s'est apaisé, venait me chercher. Ce sentiment de créer un lien et de faire avancer un enfant, c'était incroyable. Surtout en début de carrière, c'est vraiment se dire waouh, j'ai créé quelque chose, j'ai fait progresser un enfant. C'était un moment incroyable.